L'offensive de printemps de Moscou s'effondre avant même d'avoir commencé. L'offensive de printemps planifiée par Vladimir Poutine devait marquer un tournant décisif dans la guerre. Pensée pendant des mois, structurée autour d'une logistique lourde alimentée depuis la région de Louhansk, elle reposait sur la concentration de milliers de soldats, de centaines de véhicules blindés et d'unités d'élite, notamment des forces aéroportées et mécanisées, déployées au nord de Donetsk. L'objectif était clair, briser la dernière ligne défensive ukrainienne, connue sous le nom de ceinture fortifiée. Sur le papier, le plan promettait une percée stratégique majeure. Après les tensions persistantes dans les axes de Zaporizhia et du Dnipro, Moscou espérait concentrer ses forces pour porter un coup décisif. Pourtant, cette architecture militaire impressionnante s'est effondrée avant même le déclenchement de l'assaut. Une contre-offensive ukrainienne, discrètement préparée et lancée à la fin du mois de février, a profondément désorganisé le dispositif russe. Avant que l'ordre d'attaque ne soit donné, une série de frappes et de manœuvres coordonnées a détruit des infrastructures militaires clés, brisant la cohérence logistique et tactique de l'offensive russe. Les données du champ de bataille dressent un constat sévère pour Moscou. Environ 470 km² de territoire repris, 9 localités libérées et 3 positions stratégiques entièrement nettoyées. En quelques semaines, plus de 11 000 soldats russes ont été mis hors de combat. Ces chiffres ne sont pas anodins. Ils correspondent à l'équivalent opérationnel d'une division entière. Mais au-delà des pertes, le choc majeur réside dans l'effondrement moral et organisationnel. Les unités d'élite, initialement destinées à mener l'assaut contre la ceinture fortifiée, ont abandonné leur position et se sont repliées dans la précipitation vers le sud. Dans les corridors de Zaporizhia et de Dnipro, des milliers de soldats russes ont quitté leur ligne, révélant une désorganisation profonde. Le commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, s'est rendu personnellement sur le théâtre des opérations. Après consultation avec les commandants des unités engagées, il a confirmé l'ampleur des gains territoriaux et des pertes infligées à l'ennemi, tout en soulignant la portée stratégique de ces résultats. L'Ukraine ne se contente plus de résister, elle reprend l'initiative. Cette réussite repose sur une planification de long terme. Dès avant le mois de mars, des unités aéroportées ukrainiennes avaient amorcé des avancées vers des zones clés comme Oleksandrivka. L'objectif était double: perturber les préparatifs offensifs russes dans les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporizhia, tout en repoussant les forces adverses au-delà des lignes administratives. Au 25 mars, 9 localités avaient été libérées, 7 dans la région de Dnipropetrovsk et 2 dans celle de Zaporizhia, tandis que 3 autres avaient été entièrement sécurisées. Ces avancées ont été confirmées par les unités d'assaut aéroportées ukrainiennes dès le 26 mars. Cependant, l'impact réel dépasse largement ces gains territoriaux. Selon les analyses de l'Institute for the Study of War, la stratégie ukrainienne a créé un effet domino à l'échelle du front. Les forces russes se sont retrouvées confrontées à un dilemme stratégique: défendre leur position au sud ou poursuivre leur offensive à l'est. Incapables de soutenir simultanément ces axes, elles ont opté pour un redéploiement précipité, un choix qui a désarticulé l'ensemble de leur plan initial. Début mars 2026, le commandement russe a été contraint de retirer ses unités les plus expérimentées du front de Donetsk pour les envoyer en urgence vers le sud. Parmi elles figuraient les forces aéroportées, VDV, des brigades d'infanterie navale et d'autres unités d'élite, redéployées vers les zones frontalières de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk. Ce repositionnement visait à contenir les pertes et à reprendre les territoires récemment abandonnés. Mais il a eu un coût stratégique majeur: vider le front principal des forces censées mener l'offensive décisive. Autrement dit, en cherchant à colmater une brèche, le Kremlin a sacrifié l'ossature même de son offensive de printemps. Une manœuvre comparable, sur le plan stratégique, à un repli défensif forcé dans une partie d'échecs, abandonnant l'initiative et exposant ses faiblesses. Ainsi, ce qui devait être une démonstration de puissance s'est transformé en déséquilibre structurel. L'offensive n'a pas seulement échoué, elle a révélé les limites profondes de la capacité de la Russie à coordonner une opération de grande envergure face à une stratégie ukrainienne plus flexible et adaptative. Vous serez privé de votre capacité offensive. Le rapport de l'Institute for the Study of War l'a démontré avec un clair implacable. Les forces russes, déjà incapables de mener simultanément des opérations offensives sur plusieurs axes du front, se retrouvent aujourd'hui dans une impasse stratégique. Alors qu'elles tentent de contenir la progression ukrainienne dans le sud, il apparaît hautement improbable qu'elles puissent enregistrer des avancées significatives dans la ceinture fortifiée. Cette fois-ci, la région de Donetsk se trouve en grande partie délaissée, sans garantie que les unités redéployées puissent inverser la situation au carrefour stratégique du Dnipro, Zaporizhia. Les images provenant de la ligne de front illustrent avec une brutalité saisissante l'ampleur de cet échec du point de vue du Kremlin. Du côté ukrainien, les brigades d'assaut, appuyées par l'aviation, les forces de défense territoriale et des unités de drones, opèrent avec une coordination remarquable. Face à elles se dressent pourtant certaines des formations les plus aguerries de l'armée russe.
Moscou tente désespérément de maintenir ses positions en Zaporizhia occidentale à l'aide des 19e et 42e divisions de fusiliers motorisés. Parallèlement, la 127e division et le 291e régiment, intégrés à une armée combinée, s'efforcent de freiner l'avancée ukrainienne le long de l'axe d'Oleksandrivka. En dépit de ces efforts, aucune unité russe ne parvient à contenir efficacement les assauts répétés. Le coût humain est particulièrement lourd. Entre le 29 janvier et le 25 mars, 3676 soldats russes auraient été tués dans le seul secteur d'Oleksandrivka. Ces pertes considérables traduisent une erreur stratégique majeure du Kremlin dans la région de Donetsk, tout en soulignant l'échec à atteindre les objectifs fixés dans le sud de l'Ukraine. À ces pertes humaines s'ajoute un flux constant de rapports signalant la destruction d'équipements militaires sur les lignes de front méridionales. 8 chars, 13 véhicules blindés de combat, 250 systèmes d'artillerie et 141 véhicules motorisés figurent parmi les pertes recensées. Il s'agit d'actifs essentiels pour les unités mécanisées russes. Cette hémorragie matérielle, conséquence directe d'une stratégie inadéquate, traduit un affaiblissement structurel de la puissance militaire russe. Les causes de cet effondrement relatif résidant en grande partie dans le facteur technologique. L'Ukraine exploite pleinement sa supériorité dans l'emploi des drones et de l'artillerie de précision. Les colonnes mécanisées russes, contraintes d'opérer sur des terrains découverts, sont méthodiquement détruites. Dans les zones où les effectifs russes ne peuvent être concentrés, Moscou a tenté de compenser par l'utilisation de drones FPV à bas coût, notamment les modèles Molniya. Toutefois, ces moyens se révèlent insuffisants face au réseau dense de drones ukrainiens. Le colonel Vladislav Voloshin, porte-parole des forces de défense du Sud, a souligné la gravité de la situation. Les forces russes ont intensifié leurs attaques vers Uliepol et Verkhnia Tersa, redéployant des unités d'élite, notamment des forces navales d'infanterie et des troupes aéroportées, VDV. La 40e brigade de marine de la flotte du Pacifique, envoyée dans les secteurs de Varvarivka et Piatikatki il y a quelques semaines, a subi de lourdes pertes. Même la 14e brigade des forces spéciales, relevant du GRU, a été engagée dans ces combats, menant des opérations de drones près de Zernivka, au sud-ouest d'Oleksandrivka et vers Velika Mikhailivka. Malgré ces efforts, aucune de ces unités n'a réussi à enrayer la progression ukrainienne. Kiev a ainsi pu préparer et porter un coup décisif sur le front sud, atteignant ses objectifs opérationnels. La libération du village de Berezov constitue le point culminant symbolique de cette campagne. Le 26 mars, le commandement des forces d'assaut aérien ukrainiennes a annoncé la reprise de cette localité située au sud-est d'Oleksandrivka, accompagné de la neutralisation d'un bastion russe. Cette avancée marque presque la libération complète de la région de Dnipropetrovsk. Oleksandr Syrski, chef des opérations de l'état-major général, a confirmé que la quasi-totalité de cette région était désormais sous contrôle ukrainien. Cette évolution s'inscrit dans un tableau stratégique plus large. Il s'agit du gain territorial net le plus important réalisé par l'Ukraine en un mois depuis la contre-offensive de l'été 2023. Même les évaluations prudentes de l'ISW reconnaissent une progression d'au moins 334 km², tout en admettant que le chiffre réel pourrait être supérieur. Selon Kiev, ces succès ne se limitent pas à un gain territorial. Ils ont permis de ralentir, voire de désorganiser partiellement, l'offensive de printemps russe. Les implications stratégiques sont considérables. L'offensive prévue par Moscou pour le printemps-été 2026 vise la ceinture fortifiée du Donbass, composée de 4 grandes villes fortement défendues, Sloviansk, Kramatorsk, Druskivka et Kostiantinivka. Or, l'évaluation de l'ISW est sans équivoque. La probabilité que la Russie s'empare de cet ensemble en 2026 est extrêmement faible. Les précédents historiques sont éloquents. En 2014, puis en 2022, Moscou a tenté sans succès de s'emparer de ses positions. Après 5 années de guerre, une telle opération nécessiterait un effort prolongé sur plusieurs années, au prix de pertes humaines et matérielles colossales. Même des objectifs plus modestes illustrent cette difficulté. Pokrovsk, avec ses 60 000 habitants avant-guerre, a exigé près de 2 ans de combat pour être conquis. Or, la ceinture fortifiée est 6 fois plus étendue. Sa prise exigerait potentiellement des centaines de milliers de soldats et des ressources matérielles équivalentes. Fait notable, ces réalités commencent à être reconnues en Russie même. Andrei Kartapolov, président du comité de défense de la Douma, a admis qu'il était prématuré d'évoquer une offensive printanière victorieuse. Il a également souligné la complexité des combats, en particulier à Kostiantinivka, où la taille de la ville et la densité des fortifications ukrainiennes rendent toute progression extrêmement difficile.